Est-ce que vous vous sentez de plus en plus submergé au travail? Est-ce que vous avez du mal à décrocher une fois que vous rentrez chez vous? Et est-ce que simplement vous commencez à rêver de votre travail de la nuit et à ne plus pouvoir vous en détacher? Dans cette vidéo, je vous partage 5 astuces super simples pour être moins stressé au travail, juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis Marlène et j'accompagne les personnes en situation d'épuisement professionnel ou de stress intense à mieux gérer leur bien-être au quotidien grâce à des outils tels que le yoga, la méditation, la respiration ou encore des exercices de développement personnel, mais pas que. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour être plus serein au travail. Si vous êtes nouveau ici, surtout, songez à vous abonner. La première astuce, c'est de trouver un système d'organisation qui fonctionne bien pour vous. Alors je sais, si vous êtes en entreprise, je pense que c'est parfois un peu difficile de s'organiser quand on veut par rapport aux deadlines des autres services. Ça peut être vraiment difficile, voire impossible de plier vos propres besoins à l'entreprise. Enfin, voilà, l'organisation peut être difficile à trouver. Moi personnellement, j'aime bien me servir d'un outil qu'on appelle le bullet journal, où en fait je note tous les événements qui vont arriver sur l'année, puis par trimestre, ce qui me permet en fait d'avoir une vision plus globale de ce qui va se passer dans les prochains mois et du coup d'adapter ma charge de travail aux prochaines semaines. Enfin, je découpe ensuite ma charge de travail en semaines puis en journée, vous comprenez le truc. Si vous savez par exemple que vous allez partir en séminaire dans 6 mois, vous avez une présentation à faire ou je ne sais pas, un document important, ben justement, n'attendez pas la dernière minute pour le faire. Grâce à cet outil, en fait, vous avez une vision à long terme et vous pouvez prévoir quand est-ce que vous allez avoir du temps pour justement travailler sur cette présentation par exemple. Et si vous vous retrouvez dans une entreprise où les délais sont très serrés avec des deadlines qui sont impossibles à remplir, essayez d'alléger votre agenda, ce qui m'emmène au point numéro 2. L'astuce numéro 2, c'est d'apprendre à dire non et à déléguer. Alors pourquoi ce petit mot est aussi difficile à prononcer? En fait, l'explication est simple. C'est que l'être humain est fait pour vivre en communauté et que en fait, notre cerveau, il est câblé pour se dire que si on se retrouve seul, eh bien nous allons être en danger de mort et voilà. Donc du coup, quand on dit non à un de nos congénères, en fait on a l'impression qu'on va passer pour un égoïste, pour un fainéant, pour un incapable, et du coup notre cerveau tout de suite, il se dit qu'on va être rejeté par la communauté. Donc du coup, notre cerveau il fait un peu tout pour qu'on se retrouve pas tout seul. Bon, après, on n'est plus à l'âge des cavernes. Et si vous avez un entourage quand même relativement compréhensif, vous avez le droit de dire non quand même pour vous faire passer en premier. Et en plus, clairement, vous ne pouvez pas dire oui à tout, quoi. Et il n'y a que vous qui pouvez vous protéger de ça. Et si dire non, ça vous pose vraiment un grand problème, en fait, je vous suggère de mettre un petit peu de délai de réponse en fait. Si quelqu'un vient vous demander quelque chose, vous dites simplement attends, il faut que je réfléchisse, je te donne ma réponse un peu plus tard. Et surtout, pensez à proposer une alternative. Comme ça, vous dites pas, enfin, vous dites non, mais en même temps, vous proposez quelque chose à la place. Ce qui fait que votre interlocuteur, logiquement, il ne va pas se braquer, quoi, parce que vous proposez autre chose par derrière. Donc par exemple, s'il y a un de vos collègues qui vous dit et est-ce que tu peux prendre en charge ce nouveau client? Vous pouvez lui répondre écoute, non, parce que là ça représente une charge trop importante de travail par rapport à ce que j'ai à faire déjà sur le long terme. Mais par contre, si tu veux, comme je vois que tu es super occupé, je peux t'aider ponctuellement à finir ta présentation PowerPoint pour lundi par exemple. Vous voyez, vous essayez de trouver une espèce d'astuce gagnant-gagnant pour que votre collègue se froisse pas et que tout le monde soit content et que vous mainteniez une harmonie au travail si c'est ça qui vous fait peur. Et dans la vie personnelle, c'est la même chose. Proposez une alternative, pensez-y. Alors l'astuce numéro 3, c'est que pour vous alléger du stress au travail, surtout ne vous privez pas de pause. Alors ça c'est quelque chose que je pense qu'on a tous eu à faire à ça. Peut-être
vous fumez, peut-être que vous ne fumez pas, mais en tout cas, la cigarette, alors en entreprise, c'est la top excuse pour aller prendre une pause. Parce que en fait les fumeurs eux ils se gênent pas pour aller prendre une pause toutes les heures ou voilà, enfin attention là ici je vous incite pas à aller fumer, pas du tout, et je ne blâme pas les fumeurs non plus parce que je comprends très bien, mais là où je veux en venir c'est que en fait tout le monde a le droit de prendre une pause, donc en fait même si vous fumez pas, arrêtez de vous flageller parce que vous voulez prendre une pause. Même si c'est mal vu en France, je sais, no comment. Essayez plutôt de ne pas culpabiliser, de prendre 5 minutes de pause vous aussi pour aller vous dégourdir les jambes dehors, pour aller manger votre petite pomme. Voilà, donc vous avez le droit aussi de prendre une pause et vous avez le droit de vous changer les idées. D'ailleurs, c'est un petit peu en corrélation avec l'astuce numéro 4. En fait, c'est de garder un rythme de travail raisonnable. Parce que, entre nous, personne n'est efficace pendant 10 heures d'affilée. Donc les journées de travail de 10 heures, franchement, si vous pouvez, on oublie quoi, ça sert à rien. Je sais qu'en France, il y a une culture du présentéisme qui est assez toxique et très vivace. Je pense qu'on la connaît tous. On connaît tous ce collègue qui glande rien de la journée et qui commence à se mettre à bosser à 16 heures, et puis quand tout le monde part, lui il reste pour soi-disant boucler ses dossiers importants parce que toute la journée était très occupée. Bon alors déjà si vous faites ça, on vous voit, hein, on sait que vous le faites, donc c'est pas bien de faire ça. Déjà pour vous, c'est pas cool. Et deuxièmement, en fait, si vous montrez que si vous donnez l'habitude des horaires à rallonge comme ça, en fait vous laissez la porte ouverte, vous faites passer le message, vous dites à votre boss comme quoi en fait oui non, ça ne me dérange pas de faire passer le travail avant tout, ça ne me dérange pas de rester tard le soir, donc si en plus vous avez affaire à un manager toxique, franchement, pourquoi il s'en priverait? Vous êtes là et vous dites rien, donc il va continuer. Hein. Je sais que quand on est cadre, c'est un peu plus difficile de faire ça. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'on n'est pas des machines et en fait on n'est pas fait pour travailler de 8h à 22h non-stop. Ce qui m'emmène au point numéro 5 et le dernier point de cette vidéo. C'est que si vous êtes constamment fatigué ou stressé, à un moment donné il va falloir vous poser la question est-ce que ce travail est bon pour moi ? Si vous avez l'impression que ce travail vous rend malade, donc typiquement dans le cas du burn-out, de l'épuisement professionnel, la solution c'est parfois simplement de changer de travail en fait. Donc, et si vous ne le faites pas, à un moment donné, c'est votre corps et votre tête qui vont s'en charger, qui vont se charger de vous faire passer le message. Donc, avant d'en arriver là, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre une petite feuille de papier. Et pour essayer donc de réduire votre stress au travail, notez par exemple qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer dans votre travail. Donc ça peut être, je sais pas moi, les horaires, le temps de trajet, vos collègues. Je sais pas si vous pouvez muter ou pas. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, posez-vous la question, est-ce que je suis d'accord, est-ce que j'accepte ça ou est-ce que je l'accepte pas ? Et à un moment donné, si vous l'acceptez, il va falloir faire la paix avec tout ça et passer à autre chose et trouver des manières de vous détendre. Par exemple, je ne sais pas si les temps de travail, si les temps de trajet, vous acceptez les temps de trajet, comment est-ce que vous pourriez mettre à profit votre temps de trajet? Par exemple, ça peut être en écoutant des podcasts, ou de la musique pour vous détendre, ou je ne sais pas, ou apprendre une nouvelle langue ou autre. Et si c'est pas ok, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Voilà, je ne peux pas les faire à votre place. Donc faites cet exercice et voyez si ça vous apporte quelque chose ou pas. En tout cas, voilà. Réfléchissez-y. Une fois que vous avez fait votre petit exercice, si vous avez besoin d'un petit retour, n'hésitez pas à me solliciter sur vos réseaux sociaux ou à me contacter directement via mon blog.
Pour les réseaux sociaux, vous pouvez me solliciter avec le petit hashtag conseil avec un SYR comme Yoga Renaissance. Et si vous voyez une autre solution anti-stress au travail dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez partager avec la communauté, je vous laisse laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça pourra aider des gens, qui sait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous avez peut-être appris des choses. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit pouce bleu pour l'algorithme et à partager éventuellement cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. En complément, vous êtes libre de recevoir un e-book qui pourrait vous aider pour apprendre à maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à consulter mon site internet pour avoir plus de ressources pour mieux gérer vos émotions et votre stress au quotidien. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!